Et nous prenons à présent la direction de l'ambassade d'Iran où un rassemblement de soutien à Ahmad Reza Jalali démarre. David Courrier, cet homme irano-suédois, professeur invité également à la VUB, est détenu en Iran. Il est soupçonné d'espionnage et il vient d'être condamné à mort par la Cour suprême iranienne. Oui, on l'a appris il y a une semaine. La Cour suprême iranienne a pris effectivement cette décision. Énorme mobilisation ici en Belgique. Tout d'abord, vous l'avez dit, devant l'ambassade d'Iran où nous nous trouvons. On est juste de l'autre côté de l'ULB. Énorme mobilisation à la fois académique. Il y a beaucoup de professeurs de la VUB, des étudiants également, des professeurs étudiants de l'ULB puisque nous sommes à côté, qui sont venus par soutien. Et puis c'est organisé par Amnesty. Alors c'est vrai qu'on a la VUB avec nous. On a, comme vous l'avez dit, différentes autorités qui se mobilisent et c'est important effectivement puisque ça a été un choc d'apprendre la confirmation de sa condamnation à mort. Est-ce que ce sera possible? On a l'impression que voilà, on peut faire énormément de bruit, énormément de demandes de grâce, mais que les portes de l'Iran, si je puis dire, restent fermées. Ben oui, effectivement, on est face aux autorités sans doute les plus dures en ce qui concerne la peine de mort dans le monde. On sait que l'Iran est un des pays qui condamne le plus à mort et donc effectivement de savoir si on va être entendu ou pas, ça, l'avenir nous le dira. Maintenant, c'est important de continuer à se mobiliser. C'est important aussi que nous, gouvernements, appellent les autorités iraniennes à annuler cette condamnation. Et on doit continuer à se mobiliser pour ce cas-là. Et malheureusement, il y en a d'autres en Iran. On pense à Hamid Babaï notamment, qui est aussi lié à la Belgique, puisque lui, c'est à l'ULG qu'il étudiait. Donc effectivement, il y a de quoi se mobiliser par rapport aux autorités iraniennes aujourd'hui. Toute dernière question, est-ce que le professeur Jalali est au courant de cette mobilisation en Belgique? En tout cas, Amnesty International est très connecté à sa famille et à sa femme en particulier. Et donc oui, il le sait. Et on sait aussi, nous, quand heureusement on obtient parfois soit la grâce, soit la libération de ces individus, eh bien on sait combien le soutien des Belges est